Thomas, Oui. le festival de Cannes vient d'ouvrir ses portes, on le sait, et il va dérouler le tapis rouge, évidemment, au film en compétition. France Télévisions est partenaire officiel de cet événement d'envergure mondiale. Mais comment les grandes marques communiquent-elles en 2022 ? C'est l'objet de votre devoir de ce matin. Exactement. Et alors, elle communique comme on pourrait se l'attendre avec le tapis rouge, évidemment. Le tapis rouge, c'est la vitrine. Donc, c'est du porte-manteau. C'est-à-dire que vous mettez ce que vous voulez, les bijoux, des lunettes, du maquillage, etc. Il y a quand même un dress code sur le si tapis vous rouge. êtes, annonceur, le but, c'est d'aller là-bas. Parce que vous avez une visibilité extraordinaire. Oui, mais malgré tout, avec les réseaux sociaux, la donne a un petit peu changé. Pour preuve, l'application chinoise TikTok est devenue partenaire officiel du festival cette année. D'ailleurs, il n'y a plus que nous qui savons qu'elle est chinoise. C'est-à-dire qu'en fait, avec cette histoire de partenaire officiel, c'est une application qui est devenue une application. De même que les gens ne savent pas forcément qu'Instagram appartient à Facebook. Donc tout ça, vous voyez. Et alors cette opération est tellement... C'est peut-être un détail pour vous. Vous dites, bon, TikTok partenaire officiel. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Parce que ces gens-là... C'est pas de vous, ça. Ça dit quelque chose, hein. Que ces gens-là arrivent comme ça à ce statut. C'est un statut quand même très réclamé, partenaire officiel. C'est un bouleversement total. Alors, pour enquêter un petit peu plus là-dessus, nous sommes allés voir Joseph Repin. Joseph Repin, il est directeur artistique d'une grande agence qui s'intéresse justement à tous ces mouvements dans les First Generation. D'ailleurs, son agence s'appelle First Gen. Bonjour Joseph. Bonjour Thomas. Alors, pour vous, vous êtes professionnel du marketing. À Cannes, il y a 3 manières de communiquer. Exactement. Soit quand on est une marque, on va passer par une star, soit par un influenceur, soit par des influenceurs. La première possibilité, c'est passer par des célébrités, par des stars. Et c'est ce que fait Chopard depuis plusieurs années. Là, l'année dernière, ils sont passés par Jessica Chastain ou Jodie Foster pour en fait révéler la nouvelle collection de bijoux sur le red carpet. Ça, c'est très classique. Oui, je vous apprends rien. Le red carpet, c'est la vitrine aujourd'hui, mais c'est aussi vrai pour le Met Gala. C'est la vitrine pour les marques de luxe pour montrer leur nouvelle collection portée par des célébrités. Et puis, alors, il y a les fameuses influenceuses. Alors, les influenceuses qu'on voit apparaître depuis une dizaine d'années, on a L'Oréal, par exemple, qui est une marque quand même un petit peu plus grand public, qui sont passées par Léa et lui. Léa et lui, c'est une star sur TikTok. Et TikTok, aujourd'hui, a fait une entrée fracassante à Cannes. Et c'est vrai que TikTok, qui est une application très jeune, une application chinoise, une application qui n'a pas toujours une très bonne image, s'est associé avec le Festival de Cannes, a même créé un concours. Et là, on est sur quelque chose de tout à fait nouveau. Mais c'est du gagnant-gagnant. Le Festival de Cannes rajeunit énormément son image et TikTok premiumise un petit peu son image également. C'est-à-dire que TikTok, qui était un petit peu cracra, etc., tout à coup passe un stade, on dit TikTok, partenaire officiel du Festival de Cannes. Et puis, alors, il y a le troisième, c'est Influence Star. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, les influence stars, c'est un peu, en quelque sorte, le meilleur des deux mondes. C'est à la fois des stars inspirationnelles. Alors, on a par exemple Bella Hadid ou Kendall Jenner, qui sont des Kate Moss modernes, donc des grands mannequins. Mais ces personnes-là aussi sont suivies par des centaines de millions de personnes sur les réseaux. Donc, en fait, une marque, quand elle s'achète ces égéries, elle s'achète à la fois le pouvoir inspirationnel de ces égéries, mais aussi tout l'aspect médiatique, l'audience, effectivement, qu'elles peuvent atteindre à travers ces célébrités, ces influence stars. Et ça, c'est le jackpot. Et ça, c'est un peu le jackpot pour une marque, et c'est ce que fait Magnum à ce festival de Cannes. C'est d'ailleurs toujours très très rigolo de voir toutes ces mannequins qui sont absolument filiformes, délicieuses, extraordinaires et qui mangent des glaces. Moi, j'en mange beaucoup. Et Vous ça faites produit peut-être pas moins le de même sport. effet. Peut-être qu'elles font plus de sport que vous, Mais vous Thomas. êtes délicieux quand même. Mais oui, exactement. Oui. Enfin bon. Alors, vous savez qu'il y a un concours. TikTok organise un concours. Vous avez un petit appareil téléphonique. Vous pouvez faire des courts-métrages, des petits courts-métrages. Un appareil téléphonique. Un smartphone, hein. Qui dit ça, Thomas ? Hashtag Un moderne. smartphone. Parce que j'allais dire, vous avez Un combiné. J'allais dire la marque. J'allais dire la marque et au moment où je suis non, pas de marque, j'ai dit un téléphone de type portatif. Et vous pouvez donc faire des petits films. Là, on peut faire un petit film et l'envoyer à TikTok. Et donc vous allez concourir pour le meilleur très très court métrage. Et vous aurez peut-être des entrées. Vous pourrez gagner des entrées pour aller à Cannes, pour aller voir des films, pour aller voir dans les soirées, etc. Donc vous voyez là, vraiment, on passe dans la communication à double. C'est-à-dire que oui, on communique vers vous, mais on communique aussi avec vous. Et c'est ça toute la différence aujourd'hui. Merci beaucoup, Thomas. Thomas.